Bienvenue à votre clic info du 3 octobre 2025. Voici ce qui se passe maintenant dans la MRC de Portneuf. Gala festif certifié reconnaissance de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Une conférence de presse de Fêtons chez nous 2025. Journée contre le suicide soulignée à Saint-Raymond. Le projet Rameau à la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Une nouvelle émission Plume de Portneuf pour vous, faite par le producteur Mick Landry. Investissement dans les infrastructures de la municipalité de Saint-Basile. Tournoi de balle au profit de la sclérose en plaques. Inauguration du parc Promutuel de Saint-Raymond. Un gala festif certifié Régie a eu lieu au Grand Portneuf jeudi, le 25 septembre, soit la semaine dernière, avec comme animateur M. Alain Choquette. Ce fut une soirée qui a permis de célébrer les entreprises qui brillent dans la gestion des matières résiduelles et ce, dans la MRC de Portneuf. Nous avons aussi assisté à la conférence de presse du comité du spectacle Fêtons chez nous pour son édition 2025. Les billets sont maintenant en vente et ils s'écoulent rapidement. Donc, faites vite pour aller vous procurer vos billets pour cette dernière édition de la trilogie des fêtes. L'an prochain, le groupe vous réserve une surprise. Nous vous présentons quelques images vidéo de la Journée internationale contre le suicide qui a eu lieu sur le parvis et dans l'église de Saint-Raymond. Nous sommes allés le 30 septembre dernier à la conférence de presse de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf concernant l'amélioration de l'eau grâce au saule sur le terrain du complexe environnemental à Neuville. Cette initiative permet de mieux gérer les eaux usées provenant de partout de la MRC de Portneuf et de ses environs.
qui a pris naissance il y a déjà plusieurs mois et qui s'inscrivait dans une logique de gouvernance au niveau de la régie régionale afin qu'on puisse continuer à faire preuve, en fait, d'innovation et de demeurer avant-gardiste dans nos différentes opérations qui visent à maximiser la gestion des matières résiduelles. Vous savez, un complexe environnemental, notre mission principale, c'est la cueillette au porte-à-porte, c'est de valoriser les saines pratiques, mais c'est également du traitement. Et ça, il ne faut pas sous-estimer l'arrière-scène de nos activités parce que pour le citoyen et la citoyenne, sa relation privilégiée avec la gestion des matières résiduelles, c'est le camion qui vient à chaque semaine ou aux 2 semaines au porte-à-porte pour venir recueillir les déchets. Par contre, si vous regardez tout autour de vous, vous voyez qu'il y a un environnement en pleine ébullition au niveau de nos activités. Et le déchet, c'est une chose. L'enfouissement fait partie des activités complémentaires que nous souhaitons diminuer à la source. Mais une fois que les matières sont enfouies, il y a quand même un continuum au niveau des activités, j'appelle souterraines. Il y a de la chimie, il y a de la physique qui s'opère. Et on a à gérer différents substrats. Et l'eau qui est, en fait, l'eau liquide qui est générée par les déchets ou les matières qui sont enfouies, communément appelée le lexivia, nous entraîne dans des obligations de traitement et de valorisation. Alors, une plantation d'arbres qui pourrait s'additionner dans les efforts du complexe environnemental pour nous permettre de mieux gérer le lexivia. De nous faire interpeller et de nous dire qu'un arbre, un saule arbustier, pourrait être planté, plusieurs saules. On parle de près de 100 000 arbres qui ont été plantés ici à l'arrière de nous et qui pourraient, combiner avec la technologie, utiliser une partie, un pourcentage de notre lexivia pour permettre une alimentation au goutte à goutte automatisée qui nous permettrait de diminuer considérablement le nombre de volumes d'eau polluée qui seraient traités par nos installations. Ce qu'on voit ici, il faut quand même faire preuve d'audace. De penser qu'une plante peut faire le travail de ce qu'on voit habituellement dans des grosses usines, ça peut sembler parfois un peu abstrait. Donc, l'idée, c'est un peu de vous expliquer comment ça fonctionne. Puis, on a souvent le réflexe, quand on fait des conférences de presse, de vouloir être devant des machines. On a eu un peu le même réflexe. Là, on est derrière un conteneur de métal, mais en réalité, les vraies vedettes ici, c'est les 100 000 saules qui ont été plantés parce que la nature, souvent on se plaît à dire, la nature, c'est des millions d'années d'itération, puis ils font des choses qu'on comprend encore mal aujourd'hui. Puis c'est un peu ça qu'on a réussi à développer au fil des années avec plein de projets de recherche et qui mènent à cette finalité-là ici. Le projet ici, dans le fond, le saule a une grande... On dit souvent qu'il y a un défaut, il consomme beaucoup d'eau. Puis au départ, quand on faisait nos projets de recherche, on se rendait compte qu'on n'était pas capable de collecter l'eau dans les lisimètres parce qu'il n'y en avait pas. Puis là, on s'est dit, c'est peut-être ça la fonction principale, c'est que justement, il n'y a pas de ruissellement, il n'y a pas d'eau qui sort du système. Fait ici, dans cette plantation-là, chaque litre d'eau, chaque goutte d'eau qui va être irriguée reste dans la plantation et ne s'en va pas dans le milieu récepteur. C'est lors de cette conférence de presse que nous avons appris que la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf compte changer de nom prochainement. Elle deviendra Récolo. Notre collaborateur producteur Mick Landry propose cet automne une nouvelle série d'intermèdes sous forme d'images vidéo des beautés de la région. En fait, c'est un aigle qui survole notre territoire avec une musique et des poèmes provenant de M. Mick Landry. Voici pour vous le premier plume de Portneuf. Donnacona. Là où se touchent rivière et fleuve, renaîtra et ruine la nature. Au 9e trou, comme aux berges, s'étend une vision d'avenir.
La ville de Saint-Basile a reçu une aide financière du gouvernement du Québec de 2,1 millions afin d'améliorer et de construire les infrastructures dans la ville. Ils ont fait aussi une porte ouverte la semaine dernière pour tous afin de montrer la nouvelle caserne et le nouvel hôtel de ville. C'est aussi la semaine dernière qu'a eu lieu un tournoi de balle dans la ville de Pont-Rouge au profit de la sclérose en plaques. Voici pour vous un extrait. La semaine dernière a eu lieu l'inauguration des infrastructures du parc Promutuel à Saint-Raymond. La ville entre dans la deuxième phase de ce projet. Maintenant pour vous, les échos de Portneuf, afin de tout savoir sur les organismes, les municipalités et les activités citoyennes à venir dans la région. La MRC de Portneuf recrute présentement pour des nouveaux postes au sein de son équipe dynamique. Ce sera des ajouts stratégiques à cette équipe qui permettra de venir en aide aux 18 municipalités du territoire. Avec ces nouveaux postes, la MRC aura 46 employés dédiés à vos dossiers. Voici donc les postes qui sont ouverts dès maintenant. Alors, directeur ou directrice adjointe, greffier ou greffière, trésorier ou trésorière. Et aussi, elle travaillera, cette personne, dans les services administratifs. Directeur ou directrice du développement économique, directeur ou directrice du développement du territoire, directeur ou directrice adjointe au développement du territoire et conseillère en aménagement du territoire et pour terminer, chargé de projet de mise en valeur du site Fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop. Vous pouvez consulter toutes les offres qui sont offertes et envoyer votre CV en allant sur le site de portneuf.ca. Le 30 octobre prochain, ce sera le rendez-vous RH de Portneuf de 8h à midi à la salle multifonctionnelle Roland-Dion de Saint-Raymond. C'est situé au 160 place de l'Église. Vous pourrez assister à une conférence coup de cœur avec Isabelle Fontaine et un atelier avec Anne-Lise Martinez. L'inscription se fait sur rendez-vous-rh-portneuf.com. Le Cerf-Volant vous informe sur les activités qui auront lieu ici, dans leurs locaux au 189 rue du Pont. La conférence portant sur les pratiques parentales positives, soit l'estime de soi chez l'enfant, aura lieu le 21 octobre de 19h à 20h30 et la troisième aura lieu le mardi 18 novembre de 19h à 20h. Un nouvel atelier aussi a fait son entrée en Espérant bébé. Ça se veut un espace d'échange pour les personnes vivant avec des enjeux reliés à la fertilité. L'atelier va être encadré par une intervenante en deuil périnatal sensibilisée aux répercussions psychologiques de l'infertilité. On vous invite à vous inscrire avant.
L'aluminerie Alcoa remet plus de 25 000 au grand défi Pierre Lavoie, soit le 1000 km. Une équipe de l'aluminerie Alcoa de Deschambault a relevé le défi Pierre Lavoie de 1000 km pour une troisième fois cette année. 5 cyclistes ont donc parcouru 1000 km à vélo avec 13 étapes. Les cyclistes ont parrainé l'école primaire de la Grande Vallée de Saint-Raymond. Alors, c'est 9 515 qui ont été amassés par les cyclistes pour l'achat de matériel scolaire en plus. Alors, bravo à tous les employés d'Alcoa pour ces initiatives dans votre milieu. À Saint-Raymond, on retrouve 2 entraves majeures à la circulation. Alors, dès maintenant, une entrave de soir et de nuit. Sur la route 365, ce sont des travaux de forage entre la route des Pionniers et la rue Saint-Cyril. La circulation va se faire en alternance et elle sera dirigée par des signaleurs. Les accès au commerce sont naturellement maintenus. Vous avez l'autre entrave aussi qui concerne la grande ligne et là aussi on retrouve des signaleurs pour la circulation en alternance et les commerces sont ouverts. Les 4 et 5 octobre a lieu Génération en fête, une fête pour les 0 à 100 ans parce que le plaisir n'a pas d'âge. C'est la table de concertation des aînés de Portneuf qui présente cet événement dans l'église de Saint-Léonard de Portneuf. Ces journées sont pensées pour rapprocher les générations, célébrer les richesses des liens humains. Les journées offriront des activités variées et inclusives comme expositions, ateliers créatifs, animation, vous aurez un bingo et plus encore. L'événement est gratuit et ouvert à toute la population. Merci à tous d'avoir été là cette semaine avec nous. Continuez à nous envoyer vos invitations, les activités. Ça va nous faire plaisir d'aller prendre quelques images. Vous pouvez télécharger notre application soit sur le Apple Store ou le Google Play en faisant clic portneuf.tv. Et je vous avise qu'en novembre, bientôt viendra un grand lancement en fait de notre membership. Alors, nous allons renouveler les cartes de membres de nos membres. Alors, soyez à l'affût. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Je vous invite aussi à continuer à vous rendre sur notre portail cliqueportneuf.tv pour voir l'intégrale de tous nos reportages. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.